Monsieur Hollande, devant le parterre difficilement réuni de ses derniers soutiens, a fait hier un discours qu'il voulait, pour une fois, présidentiel. Les médias faillots ont donné une importance démesurée à la chose, en survendant la prestation du naufragé de l'Élysée. Il était surtout urgent qu'il fasse comprendre qu'il était candidat, puisque tout le monde ou presque se porte à la chose, et pas seulement à gauche, mais cela sans le déclarer effectivement. Nouvelle subtilité au gros sabot du capitaine de pédalo. Les Français l'ont certainement apprécié, pour autant qu'ils n'ont pas été radicalement indifférents à ce cirque inutile. Au passage, Hollande a décliné les attaques de la droite et les œillades à son électorat de remplacement qui formeront l'ossature de sa future campagne. Outre qu'il se veut le défenseur de l'état de droit, un état de droit en vérité dévoyé par un droit de l'hommisme européo-fanatique et la gangrène gauchiste qui a gagné les principales institutions régaliennes, ce qui, en période de guerre, signifie notre condamnation à mort. Outre cela donc, il s'est aussi posé en protecteur des opprimés, des stigmatisés, des victimes de notre racisme. Bref, de nos envahisseurs et, parmi eux, de nos adversaires, qui abritent nos pires ennemis. Au-delà d'un clientélisme d'une vénalité sans nom, c'est un point de plus à verser au dossier de la haute trahison qui l'attend, lui et sa caste. Mais le point qui doit attirer l'attention, c'est sa déclaration sur le pays, notre pays, la France. C'est officiel, selon lui, celle-ci est une idée, je cite. Une idée comme une autre, une chimère dans le ciel des imaginations, une vague abstraction, et rien d'autre. Le tout rebaptisé à l'occasion projet, pour faire mieux, bien entendu. Mais projet à vocation universelle, il va sans dire. Si bien que le destin français c'est in fine de se fondre dans le magma d'un monde indifférencié, au titre du progrès, cette illusion au cœur de toute publicité. Sauf que le reste du monde n'est pas indifférencié comme nous tendons à l'être de toutes nos dernières forces, bien au contraire. Ces diverses composantes affirment toujours plus fort leur identité, de manière conquérante et particulièrement agressive pour le monde arabo-musulman. Lesquelles identités ne planent pas dans la stratosphère évanescente des théories incertaines, loin s'en faut. Lesquelles sont une telle évidence, pour chacune de ces composantes, qu'il ne leur est nul besoin de les définir, comme on l'exige chez nous de ceux qui tentent de rappeler la nôtre, et de la défendre. Bref, le problème de l'identité est au cœur de ce qui nous arrive, et il persiste à faire des siennes. En fait, M. Hollande ne fait que prêcher, dans un espoir d'unanimisme au service de sa candidature, ce que tous pensent peu ou prou, ou plutôt ce qui subsiste vaguement dans l'esprit de tous ceux, la plupart, qui ont presque tout oublié. Même un mariton, ce matin, qui se croit obligé de nuancer la prose présidentielle de la sorte, je cite, « La France est une idée et une identité ». Fin de citation. La France est la France, pays et peuple. Point final, aurait-on envie de leur hurler. Un pays n'est pas un terrain vague, ouvert à tout vent, à la libre disposition de qui veut y venir s'installer en masse, avec dans ses bagages sa culture, sa religion, ses modes de vie, sa mentalité. Ou alors c'est qu'il s'agit d'une invasion hostile. Un pays n'est pas une idée non plus, encore moins même serais-je tenté de dire, un concept. Un pays n'existe pas abstraitement, quand c'est d'abord une géographie, c'est-à-dire un sol, une terre et des paysages. Il n'existe pas, donc, indépendamment des habitants qui l'ont façonné, autant qu'il les a lui-même façonnés, qui s'y sont intimement associés, dans la longue durée, par transmission et tradition, lente maturation, ou greffe réussie, cette difficile variante que notre pays a si brillamment illustrée par le passé, et dont toutes les conditions ont été détruites par les irresponsables du complexe médiatico-politique depuis 40 ans et plus. Un peuple, ce n'est pas un kaléidoscope incohérent et explosif d'identités perdues, se débrouillant pour survivre en bricolant dans l'utopie du multiculturalisme et du mélangisme généralisé. Un peuple, pas plus que sa patrie, n'est une idée. Il excède à tous égards ses idées, d'un temps ou d'un autre. Un peuple est informé par une communauté de destin, au long d'une histoire commune, par une langue, une culture, par un legs et le souvenir de ses morts, et, dans notre tradition gréco-romaine, c'est une communauté politique. Un peuple et un pays, c'est, en effet, une identité, ou pour mieux le dire,
c'est une singularité. Car la notion d'identité est problématique. C'était l'objet de l'une de nos vidéos, en réaction au travail très intéressant de Vincent Coussedière. À l'orée d'un week-end, et plutôt que dégrainer la désolante actualité, revenons-y en substance. Pour la gauche politique, soit pour les progressistes, universalistes et mondialistes de tout poil, bref, pour les collabos assumés et ravis de l'être, l'identité est un fantasme. Pour la droite politique, qui n'est pas moins universaliste et mondialiste que sa concurrente, et donc pour les collabos par soumission au cours des choses, ou à l'insu de leur plein gré, l'identité est un souvenir de plus en plus vague. L'équation que tous oublient. Il n'y a pas de politique, pourtant leur principale affaire, sans peuple, et réciproquement. La nation étant le dernier cadre hérité de l'histoire pour l'exercice du politique, et un long destin partagé comme une culture commune en étant les ressorts indispensables, la condition sine qua non. Ce cadre, le cadre national, on ne peut lui substituer ni l'Union européenne, ce gouvernorat autocratique, ni, moins encore, un hypothétique gouvernement mondial, car l'humanité ne forme pas un peuple, à moins d'une uniformisation totale, qui se cherche sur une base technico-marchande, et qui est le contraire même de la vie. Où il faudrait parler d'écologie, mais passons. Revenons à notre affaire, car ce destin et cette culture partagée, condition de possibilité du politique, c'est tout l'enjeu de l'identité. Et le fameux populisme n'est que le retour du refoulé, si je puis dire, l'expression du désir des peuples politiques, ce que nous sommes, de ne pas mourir, ni à la politique, ni à eux-mêmes. Quand la nation est désintégrée au profit de la mondialisation anarchique, et le peuple dissous, tant par l'invasion migratoire et le multiculturalisme institué à sa suite, que par la promotion d'un individualisme en vérité esclavagiste. Face à la dérive d'abord européiste puis mondialiste du complexe médiatico-politique, face au chaos entraîné par l'échec dramatique en cours du mondialisme, des voies identitaires cherchent à se frayer un chemin. Mais à l'erreur des uns répond celle des autres. Tandis que du côté républicain, ou plus encore progressiste, on s'évapore dans une abstraction délétère au regard de la question posée, qui est celle du peuple et de l'identité. Du côté identitaire, on porte l'accent sur une identité établie de façon absolue, alors que cette dernière est in fine insaisissable, si elle est bien réelle. Les identitaires, pris au sens très large, se fourvoient en s'évertuant à chercher quelque part, à un moment donné, dans l'histoire ou ailleurs, un départ, une fondation, quelque chose qui fasse origine. En effet, en faveur de l'identité, on pourra toujours, à raison, invoquer, comme nous venons de le faire, l'histoire, la culture, la langue, la communauté de destin, les éléments de vie commune tels les mœurs et ainsi de suite. Pour autant, tout cela peut se déconstruire. Et Dieu sait que nos adversaires s'y emploient, avec méthode et acharnement, qu'ils ne ratent pas une occasion d'enfoncer ce clou, tous azimuts. Vouloir fonder une politique sur une identité tangible, c'est risquer de manquer la proie pour l'ombre, voire de générer des dérives détestables. Pour autant, s'il n'y a pas de fondement, entre guillemets, de fondement unique à l'identité, le sol, le sang et que sais-je, même si certains de ces aspects, à certains égards, participent en effet de l'identité, et si supposer une telle fondation est donc une erreur, et donc même l'erreur comme l'insuffisance de pensée des identitaires, il n'empêche que l'identité qu'on ne peut fonder unitairement n'est pas pour autant une construction sociale, une imagination rétrospective ou un fantasme. Elle n'est surtout pas une matière volatile à notre libre disposition et adaptable à volonté. Et ça, c'est l'erreur et partant la sophistique des républicains, et plus encore des progressistes, les premiers se condamnant à être à la remorque des derniers, comme on le voit tous les jours. Pour y revenir, s'il n'y a pas de frontières absolues, comme le reste, elles sont à peu près indiscernables si l'on affine indéfiniment. Les frontières existent pourtant bel et bien, que ce soit entre nuit et jour ou entre France et Allemagne. Les républicains ou progressistes et les identitaires tournent autour de la même erreur. Les identitaires parce qu'ils accentuent fictivement cet aspect et, voulant se fonder là-dessus, ils rencontrent cette problématique qui peut anéantir leur projet, et les républicains ou pire encore les progressistes car,
déniant peu ou prou la réalité décisive de l'identité, ignorant peu ou prou son existence, en raison de l'impossibilité de la définir absolument ou de la cerner tout à fait, ils tendent à l'universalisme, politique du faux universel. Quel est le problème de l'identité? C'est celui du commencement, de l'origine et de leur distinction. Car le commencement n'est pas l'origine. L'origine est toujours devant nous, en avant de nous. Et le commencement, il n'y en a pas qu'un, il y en a sans cesse. C'est un perpétuel recommencement qui s'offre à nous. Dans cette dimension d'une origine qui, en provenance certes du passé, n'en vient pas moins vers nous depuis l'avenir. L'avenir n'est pas à inventer, mais à endosser dans une dimension créatrice. Quelle est la clé d'une sortie de cette impasse mortifère, partagée par les uns et les autres? C'est la reprise. La reprise de notre héritage, et non pas sa restauration illusoire, sa répétition stérile dans le cadre d'un retour en arrière utopique. La reprise de notre histoire et de notre pays, pas sa liquidation mélangiste et universaliste. Cette reprise passe impérativement par la reconquête de notre souveraineté et partant du politique, autour d'un corps politique légitime, question essentielle. Mais elle ne devra pas s'y limiter. C'est une nouvelle renaissance qui, seule, nous évitera les poubelles de l'histoire, au-delà de la guerre qui vient.